L'histoire de Rosalina. Je m'appelle Rosalina, et ce que je vais te raconter aujourd'hui va peut-être te briser le cœur, mais aussi te donner l'espoir que tout peut changer, même quand tout s'écroule. J'avais une famille parfaite, un mari que j'aimais, 3 enfants adorables, jusqu'à ce coup de fil qui a tout détruit. Un accident, des dettes, une trahison qui m'a coupé le souffle. Mais écoute-moi bien, parce que ce que Dieu a fait ensuite, personne ne l'aurait cru. Reste avec moi, car mon histoire pourrait te redonner la foi en la vie. Je m'appelle Rosalina, j'ai 45 ans, mariée depuis plus de 20 ans avec Junior. Nous avons 3 magnifiques enfants, 2 garçons pleins d'énergie et une fille qui illumine nos journées. Je n'ai jamais travaillé à l'extérieur. Mon plus grand travail, c'était eux, ma famille. Je me suis toujours dit qu'en restant à la maison, je pouvais offrir à mes enfants le meilleur, une mère présente, des repas chauds, des câlins à volonté, surtout, un foyer rempli d'amour. Notre vie n'était pas luxueuse, mais elle était simple, heureuse. Junior travaillait dur pour subvenir à nos besoins, et moi, je m'assurais que rien ne manque. Je me sentais comblée. Jusqu'au jour où mon téléphone a sonné. Je me souviens encore de cette sonnerie, ce bruit qui, en quelques secondes, a fait basculer ma vie. Quand j'ai décroché, une voix tremblante m'a dit, « Madame, votre mari a eu un accident. Il est à l'hôpital. Venez vite. » Je n'ai même pas répondu. Mon cœur s'est arrêté, mes jambes ont failli me lâcher. J'ai attrapé mon sac, claqué la porte et couru dans la rue. J'ai crié pour arrêter un taxi. En chemin, je répétais comme une prière, « Seigneur, je vous en supplie, gardez-le en vie. » Quand je suis arrivée à l'hôpital, tout semblait flou. L'odeur de désinfectant, les lumières trop vives, les pas pressés des infirmiers. Et puis, je l'ai vu, Junior, allongé sur ce lit, inconscient, le visage pâle, branché à des machines qui bipaient sans répit. Mon mari, mon roc, cet homme que je croyais invincible semblait si fragile. Les médecins m'ont parlé, mais je n'entendais qu'un seul mot résonner, critique. Ils m'ont expliqué qu'il avait survécu de justesse, mais qu'il ne pourrait pas travailler pendant de longs mois. Je me suis accrochée à son lit, les mains tremblantes, les larmes coulant sans retenue, et une seule question me hantait, comment allions-nous survivre? Parce que si Junior ne travaillait pas, il n'y aurait plus de salaire, plus de quoi payer le loyer, plus de quoi nourrir nos enfants. Et moi, je n'avais jamais travaillé de ma vie. Ce jour-là, une peur immense m'a envahi. Mais au fond de moi, je me suis fait une promesse, quoi qu'il arrive, je ne laisserai pas ma famille sombrer. Je ne savais pas encore que ce n'était que le début, que l'épreuve qui nous attendait allait être encore plus douloureuse, mais aussi qu'au milieu de cette tempête, une lueur d'espoir finirait par briller. L'homme qui allait tout changer et tout détruire. Après cette nuit à l'hôpital, la vie ne fut plus jamais la même. Junior resta inconscient plusieurs jours. Je veillais à son chevet, le cœur brisé, en me demandant comment j'allais pouvoir faire face seule à toutes ces responsabilités. Les médecins finirent par me confirmer ce que je redoutais, il lui faudrait au moins 6 mois avant de pouvoir retravailler. 6 mois, ça paraissait une éternité. Les factures ne nous attendaient pas, le loyer, la nourriture, les besoins des enfants, tout s'accumulait. Et moi, j'avais beau chercher une solution, je ne voyais qu'un mur devant moi. C'est alors qu'un soir, épuisé après une journée à l'hôpital, on a frappé à notre porte. Quand j'ai ouvert, je l'ai vu, Rodrigo, le cousin de Junior, plus jeune que lui, charismatique, avec ce sourire rassurant qui, à ce moment précis, m'a semblé être un signe du ciel. « Rosalina, j'ai entendu ce qui s'est passé. Laisse-moi vous aider. Je peux emménager ici, payer le loyer, les courses, tout ce qu'il faut. Vous ne pouvez pas traverser ça seul. » Ces mots furent comme une bouffée d'air. J'ai accepté sans hésiter. Après tout, c'était la famille. Et dans ma tête, je me disais, Dieu a envoyé Rodrigo pour nous sauver. Les premiers jours, il fut parfait. Il aidait avec les enfants, réglait certaines factures, et même Junior, depuis son lit d'hôpital, me disait, c'est un bon garçon, il a un cœur en or. Je voulais y croire, je devais y croire, parce qu'à ce moment-là, je n'avais plus que ça, la foi et l'espoir. Mais parfois, le danger vient de là où on ne l'attend pas.
Un soir, alors que les enfants dormaient et que Junior était encore à l'hôpital, Rodrigo est venu me voir dans la cuisine. Il avait ce regard étrange. Rosalina, tu sais, tu es une femme incroyable. Et si je pouvais t'aider encore plus? Mais à ma façon. J'ai ri, nerveuse, pensant qu'il plaisantait. Mais il s'est approché, et son ton est devenu sérieux. Si tu couches avec moi, je continuerai à payer tout ce qu'il faut. Sinon, je pars. Mon sang s'est glacé. J'ai reculé, le cœur battant. Quoi? Rodrigo, comment oses-tu? Son sourire s'est effacé. Dans ses yeux, je n'ai vu qu'une froideur que je ne connaissais pas. Ce soir-là, j'ai compris que notre enfer ne faisait que commencer. Le chantage qui a tout brisé. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Les mots de Rodrigo résonnaient dans ma tête comme un cauchemar dont je n'arrivais pas à me réveiller. Si tu couches avec moi, je continue à vous aider. Sinon, je pars. Comment avait-il pu? Cet homme que nous avions accueilli, nourri, considéré comme un membre de la famille. Je me sentais trahi, humilié, mais surtout terrifié, parce que sans lui, comment allions-nous survivre? Le lendemain matin, je l'ai affronté. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Écoute-moi bien, Rodrigo. Je préférerais mourir de faim plutôt que de céder à ton ignoble chantage. Son visage s'est fermé. Il n'a rien répondu. Il a simplement pris ses affaires, une valise à la main, et a quitté la maison sans un mot. La porte a claqué, et avec ce bruit, c'est tout mon monde qui s'est effondré. Plus de soutien, plus d'aide pour payer le loyer, rien. Seulement moi, 3 enfants, et un mari toujours hospitalisé. Les jours qui suivirent furent un véritable enfer. J'ai commencé à vendre ce que je pouvais, des bijoux, des vêtements, tout ce qui avait un peu de valeur. Chaque soir, je m'asseyais à table avec mes enfants, essayant de sourire, mais ils voyaient bien que quelque chose n'allait pas. Et puis, il y avait Junior à l'hôpital. Il me demandait, comment ça se passe à la maison? Rodrigo est toujours là? Je baissais les yeux. Je n'avais pas la force de lui dire la vérité. Je ne voulais pas qu'il s'inquiète, pas dans son état. Alors, je portais tout seul. Les dettes s'accumulaient. Le propriétaire menaçait de nous expulser. Mes enfants voyaient bien que je maigrissais, que je dormais à peine, mais je tenais, parce que je n'avais pas le droit de tomber. Pas maintenant. Et pourtant, dans mes prières, chaque nuit, je murmurais, « Seigneur, jusqu'où vais-je devoir aller ?» Un soir, alors que je m'effondrais en larmes dans la cuisine, mon plus jeune fils est venu me prendre la main. Il m'a regardé avec ses grands yeux innocents et m'a dit, « Maman, ne pleure pas, papa va revenir, et Dieu, il nous aidera. » Ces mots, je les ai gravés dans mon cœur, parce qu'ils étaient tout ce qu'il me restait. Je ne le savais pas encore, mais cette foi d'enfant allait bientôt déclencher le miracle que j'attendais depuis des semaines. Quand tout semblait perdu. Les semaines passaient, et chaque jour ressemblait à un combat. Junior était toujours hospitalisé, incapable de bouger, et moi, j'essayais de maintenir notre famille à flot avec ce que je pouvais. Mais tout devenait trop lourd. Les dettes s'accumulaient comme un mur infranchissable. Le propriétaire nous menaçait d'expulsion. Les factures d'électricité s'empilaient sur la table de la cuisine, et je n'avais même plus la force de les ouvrir. Parfois, je restais assise dans le noir, les mains tremblantes, priant pour un miracle. Un soir, je me suis enfermée dans la salle de bain. J'avais besoin de pleurer sans que mes enfants m'entendent. Je me suis regardée dans le miroir, et je ne me suis pas reconnue. Mes yeux étaient gonflés, mon visage marqué par la fatigue et la peur. Je me suis effondrée à genoux. Et Seigneur, je n'en peux plus. Aidez-moi, je vous en supplie. À ce moment-là, je n'avais plus rien, sauf ma foi. Le lendemain matin, j'ai accompagné mes enfants à l'école avec un faux sourire collé sur le visage. Mais en rentrant, j'ai trouvé une nouvelle lettre glissée sous la porte, un avis de coupure d'électricité. Mon cœur s'est serré. J'avais l'impression qu'on m'enfonçait encore plus dans ce gouffre sans fin. Et pourtant, c'est précisément ce jour-là qu'un miracle a commencé à se dessiner. Alors que je pleurais en silence, mon téléphone a sonné. Une voix familière, chaleureuse, celle de mon amie Clara. « Rosalina,
je sais que ça va mal. Écoute-moi bien. Mon entreprise cherche quelqu'un, une femme sérieuse, courageuse, digne de confiance. Et j'ai tout de suite pensé à toi. J'ai cru que je rêvais. Moi? Mais je n'ai jamais travaillé. Elle rit doucement. Tu apprendras. Je te connais, tu es forte. C'est ta chance. J'ai senti mes larmes couler, mais cette fois, c'était des larmes d'espoir. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti mon cœur battre autrement, comme si Dieu venait de répondre à mes prières. Je me suis redressée, essuyé les yeux et murmuré, « Merci, Seigneur. » Mais je ne savais pas encore que cette décision allait tout changer. Le miracle qui a frappé à ma porte. Ce soir-là, après l'appel de Clara, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir. J'ai fermé les yeux et serré mon téléphone contre ma poitrine, comme si c'était une bouée de sauvetage. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi sans larmes. Le lendemain matin, je me suis levée avec une énergie nouvelle. J'ai préparé le petit déjeuner pour mes enfants, et ils ont vu ce sourire qu'ils n'avaient plus vu depuis des jours. « Maman, tu es contente aujourd'hui ?» m'a demandé ma fille avec ses grands yeux curieux. Je l'ai serrée dans mes bras. « Oui, ma chérie, aujourd'hui, tout va changer. » Je me suis préparée comme si je m'apprêtais à affronter le monde entier, une robe simple mais propre, les cheveux attachés. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai murmuré, « Rosalina, aujourd'hui, tu vas te relever. » Quand je suis arrivée sur le lieu de travail que Clara m'avait indiqué, une entreprise de nettoyage qui recherchait du personnel, j'avais le cœur qui battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende. Ce n'était pas un poste prestigieux, mais à ce moment-là, c'était une véritable planche de salut. Le responsable m'a observé de haut en bas, puis m'a posé quelques questions. J'étais nerveuse, mais j'ai répondu avec toute la sincérité du monde. Je n'avais rien d'autre à offrir que ma détermination. Et puis, il a souri. « Vous commencez demain. » Ces mots, c'était comme si on venait de m'offrir une nouvelle vie. Je suis sortie de cet endroit, les larmes aux yeux. J'ai appelé Clara immédiatement. Ils m'ont prise. Elle rit de joie. Je te l'avais dit. Dieu n'abandonne jamais. Ce soir-là, quand je suis allée voir Junior à l'hôpital, j'ai pris sa main. Chérie, j'ai trouvé du travail. On va s'en sortir. Même affaibli, il a esquissé un sourire. Je n'ai jamais douté de toi. Ce soir-là, j'ai prié, mais pas pour demander, pour remercier. Parce que ce travail, ce n'était pas seulement un salaire, c'était une renaissance. La renaissance. Le lendemain de mon embauche, je me suis levée avant le soleil. J'avais peur, oui, mais surtout, je sentais une force nouvelle m'envahir. Ce travail n'était peut-être pas grand-chose aux yeux du monde, mais pour moi, c'était un miracle tombé du ciel. Dès mes premiers jours, j'ai tout donné. Je voulais prouver que j'étais capable. Chaque sol que je lavais, chaque bureau que je nettoyais, je le faisais avec une seule pensée en tête, mes enfants. Je voyais leur visage chaque fois que je sentais la fatigue me gagner, et ça me donnait la force de continuer. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. Grâce à mon premier salaire, j'ai pu payer une partie du loyer en retard, ensuite une facture, puis une autre. Et quand j'ai ramené un vrai repas à la maison, mes enfants se sont mis à rire autour de la table, comme avant. Ces rires, je ne les oublierai jamais point, mais le plus beau moment est arrivé le jour où je suis retournée à l'hôpital voir Junior. Il allait mieux. Ses yeux brillaient de fierté en me voyant. « Rosalina, tu es incroyable. Tu as tenu la maison, tu t'es battue. » Je lui ai pris la main, et les larmes ont coulé sans que je puisse les arrêter. « Non, chérie, c'est Dieu qui m'a portée, et toi qui m'as donné la force de ne jamais lâcher. » Quelques semaines plus tard, Junior a enfin pu rentrer à la maison. Ce jour-là, tout le monde pleurait de joie. Nous n'étions peut-être pas riches, mais nous avions quelque chose que l'argent ne pourra jamais acheter, une famille unie, plus forte que jamais. Et puis, il y a eu ce moment, le soir, quand tout le monde dormait. Je suis sortie sur le balcon et j'ai levé les yeux vers le ciel. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Parce que oui, j'avais compris une chose essentielle, même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours une lumière. Un message d'espoir.
Alors, si toi qui lis cette histoire, tu traverses un moment difficile, retiens bien ceci, ne perds jamais espoir. Parfois, la solution arrive au moment où tu penses que tout est fini. Moi, Rosalina, je suis la preuve vivante qu'un miracle peut naître au cœur du chaos. Je m'appelle Rosalina. J'ai traversé l'enfer. J'ai vu mon mari entre la vie et la mort. J'ai connu la faim, la peur, les nuits sans sommeil et même la trahison de celui que nous considérions comme de la famille. Il y a eu des jours où je pensais que tout était fini, où je me disais que je n'avais plus la force de continuer. Mais tu sais quoi? C'est précisément dans ces moments-là que Dieu m'a montré qu'il n'avait jamais détourné les yeux de moi. Parce que quand Rodrigo est parti et que tout semblait perdu, il a envoyé Clara. Quand j'ai cru que je n'y arriverais pas, il m'a donné un travail. Et quand j'ai cru que j'allais m'effondrer, il m'a rappelé, à travers les yeux de mes enfants, pourquoi je devais continuer à me battre. Aujourd'hui, je regarde en arrière, et je comprends une chose, chaque épreuve avait un but. Elles ne m'ont pas brisé. Elles m'ont forgé. Et si tu es là, derrière cet écran, peut-être que ce message est pour toi. Peut-être que tu traverses aussi une tempête. Si c'est le cas, écoute bien ce que je vais te dire, ne lâche pas. Ne baisse jamais les bras, parce qu'au moment où tu crois que tout est fini, c'est souvent là que le miracle commence. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a donné ne serait-ce qu'une once d'espoir, abonne-toi à cette chaîne. Rejoins cette famille où chaque histoire prouve qu'il n'y a pas de nuit trop sombre pour que le soleil ne se lève pas. Et surtout, partage cette histoire. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin de l'entendre aujourd'hui. Parce que moi, Rosalina, je peux te le dire du fond du cœur, même quand tout s'écroule, Dieu a toujours le dernier mot.